À l'instar de Sainte Marthe, amie du Christ, le chrétien doit trouver la force de professer sa foi et son espérance en Christ, Fils de Dieu, même au cœur de la douleur la plus profonde. L'Église nous invite à célébrer en ce jour la figure de Sainte Marthe, femme de foi et d'espérance. En bref, elle fait partie d'une famille amie de Jésus et dont les évangiles nous découvrent une amitié très grande. Souvenons-nous surtout du passage de la mort de Lazare, où Jésus pleure et les gens disent « Voyez comme il l'aimait ». Cette amitié nous aide à voir l'humanité réelle de Jésus, car c'est dans cette humanité que nous sommes sauvés. Dieu s'est fait réellement homme et grâce à cela, nous avons un chemin ouvert qui nous conduit à Dieu, le chemin qui part de l'homme, Jésus, vers le Fils de Dieu. En effet, qui d'entre nous, à un moment ou à un autre de sa vie, comme Marthe, ne s'est pas adressé à Dieu ou à Jésus pour lui dire « Seigneur, si tu avais été là, ces blessures qui sont arrivées dans ma vie, cette déchirure dans ma famille, ce drame dans mon pays, ou encore cette pandémie dans le monde ne seraient guère arrivés. » Le silence et la discrétion de Dieu dans nos douleurs les plus intenses interpellent donc les chrétiens que nous sommes à puiser au fond de notre cellule intérieure la force de professer notre foi, notre espérance, en confessant comme Marthe « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde », même quand nous traversons les pires épreuves de notre existence. Car le Seigneur peut tout faire concourir à notre bonheur, même nos tragédies les plus insoupçonnées. Il suffit seulement de croire en lui. Il est Jésus, la résurrection et la vie. Puisse le Seigneur augmenter en nous la foi, surtout dans les moments de détresse, afin qu'à l'exemple de Sainte Marthe, notre espérance puisse toujours nous garder vivants. Car les chrétiens ne sont pas faits pour être brisés, mais pour avoir part à la résurrection et à la vie en Jésus-Christ, le vivant. Amen.